Que ta puissance descende, que ton onction divine descende, que ton onction nous accompagne. Nous t'acclamons notre roi, nous t'acclamons notre Seigneur, nous t'acclamons éternel Dieu. Nous venons avec allégresse dans ta présence, nous venons avec allégresse dans ta présence, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, c'est toi qui nous as fait. Et nous t'appartenons, nous sommes ton peuple et les troupeaux de ses pâturages. Nous sommes ton peuple et les troupeaux de ton pâturage. Nous entrons dans tes portes avec des louanges, avec des cantiques, avec des cris de joie, avec des cris de joie éternelle. Parce que tu es notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, l'Éternel est bon. Il est là au milieu de nous. Il est notre Seigneur, il est notre roi, notre créateur. Les princes des paix, les seigneurs des seigneurs. Tu es beaucoup à la lisusu, pour adorer notre Seigneur, les ressuscités, les rois de gloire. C'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui a vaincu Satan. Nous venons encore nous approcher pour l'adorer. Nous venons encore proclamer qu'il est roi, il est mort et il est ressuscité. Et il vit parmi nous, il est là parmi nous. Alléluia. Commençons à élever nos voix pour adorer notre Seigneur. Élevons nos voix pour adorer notre roi. Élevons nos mains pour adorer notre Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur, nous glorifions ta grandeur. Dieu, roi, Dieu, les seigneurs des seigneurs, les princes des paix, les dieux grands, les gens de la Trinité des Alléluia. Alléluia. Elle est ta voix, adore ce Dieu-là qui est mort à la croix et ressuscité. Elle est ce Dieu-là. Elle est ce Dieu-là. Elle est ce Dieu-là, le roi de gloire. Elle est ce Dieu-là, le victoire. Elle est ce Dieu-là, le prince de paix. Elle est ce Dieu-là, le roi de gloire. Il est puissant, elle est sa voix, elle est ta voix. Alléluia. Sani, liboso na yo, yome mibeka, yamasa joli, yangalo yemo, yababulani,
Santo
gloire. Adore les ressuscités. Commence à lui dire que nous sommes capables de tout faire cette fois. Oh non, c'est tout faire qui est cette fois. Oh non, c'est tout faire qui est cette fois. Oh non, c'est tout faire qui est cette fois. Merci à Jésus-Christ, à ses puits. Commence à proclamer tout ce qui était mort dans ta vie pour te ressusciter ce matin. Nyonso oye kufa kie bana poste kwa na dongo na lelo. Nyonso oye kufa kie bana poste kwa na dongo na lelo. Alléluia, alléluia. Alléluia, mabota oye kufa kie bana poste kwa. Nzoto oye kwa kimalari bana poste kwa na dongo na lelo. Alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Nous venons célébrer ton nom, Seigneur Jésus. Nous venons célébrer ton nom, Alléluia, alléluia, alléluia. Que tous les autres noms disparaissent ce matin. C'est le nom de Jésus. Alléluia, c'est le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. C'est le nom de Jésus. Et ton roi Seigneur, nous voulons rester ton nom, Seigneur. Pas que notre nom. Pas que notre nom. On va s'arrêter, on va nous laisser. Mais ton nom là, disparaît. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Adore-moi encore. Et tous les noms de Israël, c'est le nom de Jésus, Seigneur.
Là où il y avait les maladies, Jésus est en train d'effacer. Son nom est en train de prendre place. Là où il y avait des sécheresses, là où il y avait des difficultés, des problèmes. Alléluia. Là où il y avait les célibats, les chômages, Jésus est en train de prendre place. Tous les autres, les difficultés, tous les autres noms. Ils ne connaissent pas les noms de Jésus est en train d'être effacé. C'est le nom de Jésus est là. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer
pas de roi. Nous allons encore danser pour le Seigneur. Avec nos voix, avec nos mains, avec tout ce que nous avons, les souffles de vie qu'il nous a donné, nous allons encore chanter pour le Seigneur, les louer encore, l'adorer encore avec nos danses. Alléluia. Est-ce que je peux répéter la
soir, il est notre Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire encore un mot au Seigneur? Dis-lui, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te sentons. Tu es là au milieu de nous. Maintenant, nous abandonnons nos cœurs entre tes mains, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Prépare nos cœurs, nous voulons t'entendre, Seigneur, à ce moment. Que le Saint-Esprit puisse préparer nos cœurs. Nous voulons sortir d'ici avec quelque chose, avec une parole qui vient de toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, toi, tu nous dis dans ta parole, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, Seigneur, nous avons soif d'entendre cette parole qui sort de ta bouche ce matin. Parlez-nous. Parlez ton peuple. Nous avons besoin de t'entendre. Alléluia. 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 Là, nous recevons l'homme de Dieu. Celui que l'Éternel a préparé ce matin pour nous parler. Vous les connaissez bien, il parle bien. Les révérends pasteur Alfred Moulumba. Quand il s'approche, nous allons acclamer le Seigneur. Dieu l'utilise puissamment en parole et en puissance. Dieu l'utilise en connaissance. Alléluia. Acclame encore le Seigneur pour manifester la joie de recevoir son serviteur. Ton amour qui n'a pas de fin, la bonté que tu as manifestée encore ce matin, en nous donnant les dons de la vie et le souffle de vie. Qui est comme toi, Yahweh, tu nous aimes tant. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants à cause de cet amour et ta fidélité au Père. Nous abandonnons ce moment entre tes mains. Nous abandonnons ton peuple entre tes mains. Nos familles, Seigneur Dieu, tes enfants, tes serviteurs, tes fidèles, pour qu'ils soient au Seigneur, qu'ils soient en train de suivre le Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses les fortifier, que tu puisses, Seigneur Dieu, les assister. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons en ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Toi qui es le meilleur enseignant, tu sondes le cœur et le rein. Nous te laissons la place que tu enseignes, que tu nous parles. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi. Sans elle, Seigneur Dieu, nous ne saurons pas vivre. Mais avec ta parole, Seigneur Dieu, nous allons faire des exploits. Nous vaincrons. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous allons procéder par la lecture d'abord de la parole de Dieu. Nous avons 3 textes à lire. Nous lisons dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Et puis 1 Roi 18, à partir du premier verset jusqu'au suivant. Et nous prendrons enfin Marc 1, verset 35. Nous lisons. Un roi 17, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel le fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Nous allons à 1 Roi 18, à partir du premier verset, et nous descendons.
Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Et Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Nous allons dans Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. Le sujet de notre message ce matin s'intitule « Va, cache-toi, va, présente-toi ». Va, cache-toi, va, présente-toi. Alléluia. Amen. Va, cache-toi, va, présente-toi. Le texte que nous venons de lire concerne Israël au moment où Akab était roi d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Akab a épousé une païenne appelée Jézabel, qu'il a entraînée dans l'idolâtrie, et celui-ci a entraîné tout le peuple d'Israël à l'idolâtrie. Alléluia. Israël n'avait plus la crainte de Dieu. Israël ne servait plus Dieu. Israël, le peuple était devenu idolâtre. Ils ont marché selon leurs désirs, selon les conseils des prophètes de Baal. Alors Élie aussi était le serviteur de Dieu à cette époque. Dieu va l'élever pour ramener son peuple à lui. Il va l'utiliser. Alléluia. Il va l'utiliser pour rétablir le climat favorable à l'Éternel, pour rétablir la paix en Israël, pour détruire tout ce qui est idolâtrie. Et c'est ainsi que dans le premier texte, c'est dans 1 Roi 17, nous avons lu, Dieu ordonne à Élie, après avoir ordonné qu'il puisse prononcer une malédiction sur Israël, qu'il n'y aurait pas de pluie, et la sécheresse devait s'en suivre comme conséquence. Après la sécheresse, c'était la crise économique, la crise sociale, la famine. C'était un serviteur prophète que Dieu utilisait puissamment. Quand il a fait la déclaration devant le roi Akab, Dieu va lui ordonner d'aller se cacher. Alléluia. Amen. Élie s'est retiré, il a disparu du public, il est allé se cacher près du torrent de Kérit. Alors c'est là où Dieu le prenait en charge. Pendant tout ce temps de famine, pendant tout ce temps de crise, Dieu avait ordonné au corbeau d'amener à manger à Élie, notamment c'était la viande et le pain, le matin comme le soir. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation que nous traversons actuellement, c'est une situation de crise. La crise de santé, la crise sociale, la crise alimentaire, tout est troublé, tout est fermé. Mais Dieu sait prendre soin de ses enfants, comme il prenait soin du prophète Élie, qui était retiré dans le désert là-bas. Il les nourrissait lui-même. Il lui donnait à manger le matin comme le soir. Et il buvait l'eau du torrent jusqu'à ce que l'eau du torrent avait séché. Il a fait à peu près 3 ans, d'après la Bible. 3 ans de sécheresse d'Israël. Tout était complètement bloqué. Il ne savait que faire. Parce que Dieu avait ordonné à son serviteur de parler pour enseigner son peuple
de rentrer vers lui. Alléluia. Amen. Après cette étape de Torah de Kérit, Dieu va lui demander d'aller chez la veuve Sarepta, où il a été pris en charge. Donc nous voyons que même en temps de crise, Dieu sait prendre soin des siens. Amen. Alléluia. Amen. Même quand il y a la famine, quand il n'y a pas de provision, il y a la sécheresse, espérons toujours dans le Seigneur, il peut envoyer des corbeaux pour nous nourrir. C'est un Dieu des miracles qui n'a pas changé, parce que la Bible signale qu'Élie était un homme de même nature que nous. Il avait la foi. Quand il a prononcé cette parole, c'était une parole puissante qui a déclenché les miracles. Alléluia. Amen. La Bible signale que la 3e année, Dieu va encore donner à Élie de se présenter auprès d'Akab pour lui dire que cette fois-ci, la sécheresse va prendre fin, la pluie va tomber, tout sera restauré. Mais en condition que le peuple se répande. Alléluia. Alors Élie va apparaître devant Akab. Il va lui demander d'amener tout le peuple au mont Carmel, de rassembler tout le peuple d'Israël avec ses faux prophètes de Baal. Et là, on va faire les tests pour savoir qui était Dieu en Israël. Est-ce que c'était les dieux de Baal ou bien c'était les dieux d'Israël qui avaient conduit son peuple jusque-là. Alléluia. Donc là, nous avons l'étape de se cacher dans la présence du Seigneur. Nous avons vu dans Marc 1, là, 35, que notre Seigneur Jésus-Christ, il avait l'habitude d'aller se cacher devant la face de Dieu. Il se retirait de la foule, il se retirait de tout le monde, et même parfois des disciples. Il allait chercher la face de Dieu la nuit. Alléluia. Amen. Il allait se cacher devant la foule, devant les disciples, devant les gens qui les suivaient, comme Dieu l'utilisait à opérer des miracles. Maintenant, là, l'Église est en train, est sous la cachette de Dieu. Il y a un verset important, nous allons lire dans Isaïe 26, verset 20. Isaïe 26, verset 20. Isaïe 26, verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Alléluia. Amen. Dieu reconnaît que les temps comme ceux-ci existent dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie des chrétiens, au moment où tout le monde est en crise, tout le monde est troublé. Dieu nous fait cacher dans ce que nous appelons le confinement. Il nous fait cacher pour que nous cherchions encore sa face en profondeur. Nous puissions l'implorer. Nous puissions encore l'écouter davantage. Alléluia. C'est une période où nous devons développer notre communion avec le Seigneur Jésus. Nous devons nous améliorer par rapport à notre marche avec le Seigneur. C'est une période où l'Église est un peu à quelque chose de caché. Et quand nous apparaissons devant les gens, c'est pour leur annoncer le royaume des cieux, pour leur dire que voilà ce qui arrive. Dieu, certainement, est derrière. Alléluia. Amen. Il veut ramener le peuple, il veut ramener les hommes qu'il a créés à son image. Il veut ramener leur cœur à lui. Donc, c'est une situation qui nous pousse à aller en profondeur avec le Seigneur quand nous sommes en cette période ici. C'est une période de prendre beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps de méditation, beaucoup de temps d'intercession,
pour que nous recevions les directives de la part du Seigneur. C'est la période où nous sommes cachés. Alléluia. Amen. L'Église ne sait pas faire des campagnes, ne sait pas faire des grandes actions évangéliques. L'Église est cachée dans les maisons. Le peuple est caché, les serviteurs, les fidèles sont cachés dans les maisons. C'est comme le Seigneur qui allait se cacher chaque nuit à la montagne, à l'écart de tout le monde, la foule. Et même ses disciples le cherchaient, mais il se retirait seul sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est une période où Dieu nous demande de nous cacher, de nous améliorer, d'améliorer notre communion avec lui, notre marche avec lui. Si l'année passée nous avions un certain niveau, cette année nous devons être meilleurs que l'année passée. Alléluia. Amen. Du point de vue intercession, du point de vue prière, du point de vue méditation de la parole, nous devons nous approcher encore davantage du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons vu que les serviteurs de Dieu, Élie, dépendaient totalement de Dieu et de sa parole. Totalement de Dieu et de sa parole. Dieu peut permettre que nous puissions perdre tout. Même les emplois, même les activités, même les champs. Et que nous dépendions totalement de lui. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, nous devons être à son écoute. Nous devons écouter qu'est-ce qu'il veut nous enseigner derrière. S'il y a des gens qui croient que les comptes en banque suffisent pour qu'ils soient heureux, les voyages de maison suffisent pour qu'ils soient heureux, maintenant Dieu a tout arrêté. Alléluia. Amen. Dieu a tout arrêté, il veut que nous dépendions de lui. Amen. Amen. Il veut que nous dépendions de lui, faire de lui notre source. Le Seigneur dépendait entièrement du Père Céleste. C'est comme ça qu'il s'est retiré à l'écart dans un lieu désert. Nous voyons là-bas dans les 26 et dans Ésaïe 26, la Bible dit clairement que va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants. Alléluia. Amen. Il n'est pas normal qu'à tout moment les gens te voient sur la rue. À tout moment les gens te voient dehors. Au contre-attaque retraité, au contre-attaque prière. Alléluia. Cette fois-ci, Dieu nous demande de nous cacher. De nous cacher loin de nos affaires, loin de la famille, loin de tout le monde. Mais que nous soyons dans sa présence. Amen. Amen. Nous puissions les chercher de tout notre cœur et nous dépendre de sa parole. Pendant ce temps, nous devons avoir les oreilles attentives afin d'écouter les directives de la part du Seigneur comme Élie le faisait. Élie dépendait totalement de la parole de Dieu. Quand Dieu l'a ordonné, après que le torrent soit séché, d'aller à Sarepta chez la veuve qui devait le prendre en charge, il était à l'écoute. Amen. Amen. C'est comme ça que vous allez voir toujours dans 1 Roi 18, lors du test, pour savoir qui était Dieu en Israël. Élie était rempli de Dieu, rempli d'onction. Parce que cet homme avait disparu pendant 3 ans. Et vous allez voir là-bas dans 1 Roi 18, avant la fin du chapitre, comment il se moquait des prophètes de Baal. Il leur a dit, invoquez votre Dieu pour que l'Holocauste ici puisse être consumé par le feu. Amen. Amen. Les prophètes de Baal ont essayé, ils ont échoué toute la journée. Mais quand Élie se présenta le soir à l'heure de l'offrande, il a invoqué le Dieu d'Israël. Après d'avoir rassemblé tout Israël, le feu est descendu de soi-même du ciel et a consumé l'Holocauste. Ce jour-là, le peuple d'Israël a compris que c'est l'Éternel qui était Dieu en Israël et non le Dieu de Baal. Amen. Amen. Mais cet homme avait déjà passé 3 ans dans la présence de Dieu caché. 3 ans. Alléluia. Et quand il apparaissait, c'était des grands miracles.
C'était Dieu qui parlait, les gens tremblaient. Le Seigneur Jésus nous a montré le même exemple. Il a opéré des miracles en tant qu'homme qui était oint par Dieu, mais il était tout le temps dans la face de Dieu. Il était rempli de tous les dons, mais il cherchait la face de Dieu. Chaque soir, il était à l'écart, seul avec Dieu le Père. Même les disciples ne le comprenaient pas. Alors nous devons aussi apprendre qu'à cette période ici, nous devons nous cacher. Alléluia. Amen. Nous devons nous cacher. Dieu le permet. Et quand nous nous présentons devant les gens, c'est pour leur dire que notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant, il est au contrôle de tout. Amen. Notre Dieu est vivant, il nous prend en charge. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant, il pourvoit à nos besoins. Amen. Alléluia. Amen. Élie n'est pas mort de la famine. Pendant qu'il était en retraite, en cachette, Dieu lui-même prenait soin. Les corbeaux venaient de la part du Seigneur déposer le pain et la viande, le matin et le soir. Après cette période, cet épisode, au niveau de la femme de la veuve de Sarepta, également il y a un miracle qui s'est produit. Il était pris en charge, donc il n'est pas mort. Nous n'allons pas mourir parce que nous sommes dans les maisons. Amen. Car Jésus est la source. Amen. Alléluia. Amen. Lui va opérer des miracles pour nous nourrir. Il va opérer des miracles pour nous prendre en charge, pour nous guérir, pour nous fortifier. Israël a fait 40 ans dans le désert, mais personne d'entre enfants d'Israël n'avait les habits usés. Parce que Dieu lui-même, c'était leur habilleur. Dieu lui-même s'occupait de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une personne qui peut prendre soin de son peuple si ce n'est que Jésus-Christ. Amen. 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 Il n'y a pas une personne qui peut s'occuper de nous comme il faut si ce n'est que notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur. Nous devons lui faire confiance. Cessons de murmurer à cette période ici. Considérons-nous comme nous sommes en cachette. Et en ce moment-là, Dieu veut nous écouter. Dieu veut nous parler, veut nous instruire davantage. Et de cette manière, nous devons nous améliorer aussi. Quand nous apparaissons devant les gens, nous manifestons la puissance de Dieu par la parole de l'Évangile. Alléluia. Amen. Les gens nous trouvent que nous sommes comme eux, mais en réalité, nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes différents. Amen. Amen. Parce que nous avons Dieu, le Dieu d'Israël, en nous. Quand la Bible dit, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi. C'est-à-dire l'intimité avec Dieu doit être vraiment opérationnelle. Ne pas tout le temps être en l'air, non. Ne pas être distrait comme tout le monde, mais être à l'écoute du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut parler en cette période ici? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les amis de Dieu qui ont marché avec Dieu dans la Bible, ce n'étaient pas des hommes parfaits. Ils n'étaient pas parfaits, tel qu'Abraham, il n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Job n'était pas parfait. Mais c'était des gens qui dépendaient totalement de Dieu. Ils étaient honnêtes avec Dieu. Alléluia. Amen. Ils dépendaient de Dieu, ils exprimaient leurs sentiments quand ils cherchaient la face de Dieu. Et Dieu les comprenait. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons parfaits, mais il veut que nous soyons dépendants de lui, nous soyons sincères. Amen. Amen. Lui parler sincèrement. Lui dire le fond de notre cœur. Reconnaître qu'il n'y a que lui seul qui peut réellement nous prendre en charge. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas je ne sais qui, mais c'est Dieu lui seul qui sait prendre la charge de son peuple. Va, cache-toi, va, présente-toi. Alléluia. C'est la grande mission que nous avons. Donc à cette période-ci, développons notre communion avec le Seigneur. Développons l'écoute du Seigneur, recevons les directives de sa part, adorons-le, soyons dans la paix et dans la joie. Le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Nous voulons prier. Éternel Dieu d'Israël, Père de gloire, Père Saint, sois béni, sois loué. Merci pour cette parole que tu as donnée ce matin à ton peuple. Tu nous demandes de pouvoir nous cacher auprès de toi. Merci de faire de nous, nous voulons faire de toi réellement notre refuge. Nous recourons à toi, ô Seigneur, en cette période-ci, Seigneur, où tout est arrêté, les activités arrêtées, les écoles fermées. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous prendre en charge. Lève-toi, ô Seigneur, dans chaque famille. Lève-toi dans chaque maison qui invoque ton nom. Manifeste-toi, ô Seigneur. Donne à chacun la paix. Donne à chacun, Seigneur Dieu, les ailes de l'évangile. La confiance en ta parole. Tu n'as pas abandonné Élie pendant 3 ans de sécheresse en Israël. Toi-même tu l'as nourri, toi-même tu l'as conduit. Et en cette période également, tu veux aussi nous prendre en charge réellement. Le Seigneur Jésus étant notre modèle, Seigneur, apprends-nous à nous cacher en toi. Et parle-nous, Seigneur. Donne-nous des directives. Si nous ne savons pas écouter ta parole, nous ne savons pas écouter ta voix, ouvre-nous les yeux de l'esprit, ouvre-nous les oreilles de l'esprit, ô Seigneur. Que ton esprit, Seigneur Dieu, travaille puissamment encore. Que les dimensions de prière augmentent, les intercessions augmentent. Nous chassons l'esprit de distraction. Nous chassons l'esprit de murmure. Nous chassons l'esprit de mort. Nous chassons l'esprit de maladie. Dans chaque famille d'enfants de Dieu, nous déclarons que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est notre assureur. Jésus-Christ est notre roi. Jésus-Christ est notre berger. Il conduit nos pas, car nous sommes le troupeau de son pâturage. Merci de donner la paix à tout le monde. Merci de bénir encore cette semaine qui commence. Par tous et tous tes enfants, Yahweh, que tu te glorifies au milieu d'eux. Sois loué, sois béni à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons encore le roi du roi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse toute personne qui a suivi cette parole. Que cette parole puisse produire encore le fruit, afin que nous puissions nous dépendre totalement de Dieu toute notre vie. Nous serons vraiment dépendants de notre Dieu. Tout à l'heure, à nos côtés, tout à l'heure, tata moi cité, papa té, maman té, mais nos yeux soient vraiment et réellement fixés à l'Éternel notre Dieu. Nous allons nous approcher pour offrir à notre Dieu les offrandes, ce que nous avons amené pour lui. Nous allons l'offrir. L'Éternel est là. C'est une façon aussi d'adorer notre Seigneur en ces jours. Que chacun peut tenir son offrande, ce qu'il a amené, nous allons prier. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis les sources de provenance, bénis toutes les entreprises qui nous ont permis d'avoir ces offrandes. Bénis toutes les sources de provenance et toutes les promesses, Seigneur, que tu as dit par rapport aux offrandes et aux dîmes, soient accomplies dans la vie de ton peuple et dans la vie des familles, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ensemble, nous allons nous approcher pour offrir à Dieu ce que nous allons apporter dans la maison de l'Éternel. Mo
Je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi des rois? Merci. Merci pour la présence de tout le monde. Merci pour ceux qui nous ont suivis de loin, ici à Kinshasa, en dehors du pays, en direct. Merci pour votre présence et pour votre participation. Pour les communiquer, nous sommes toujours en confinement, comme vous le savez. Et nos programmes continuent sur notre groupe WhatsApp et les SMS que vous recevez aussi. Donc, les jours normaux, lundi, mardi, jeudi, samedi, nous avons les exhortations les matins, donc les cultes matinales, les matins à partir de 6h juste. Et à 20h juste encore, nous avons une prière les soirs. Un moment de prière que nous faisons les soirs à partir de 20h juste. Et les jours de cultes comme mercredi et vendredi, nous avons aussi exhortation les matins à 6h juste. Et les soirs, à partir de 18h juste, nous avons nos cultes normalement. Les mercredis, cultes d'enseignement. Et les vendredis, à 18h juste, cultes d'intercession. Nos cultes sont toujours en direct. Et les dimanches, nous nous retrouvons encore ici. Et les autres sont connectés en ligne partout ailleurs. Pour notre culte dominical, un culte de célébration, les dimanches à partir de 10h juste. Que Dieu vous bénisse. Soyons toujours connectés, passons les bons moments dans la présence de Dieu. Le moment de confinement, ce n'est pas un moment de distraction, un moment que nous allons être loin de notre Seigneur. C'est un moment aussi que nous allons chercher encore la face de l'Éternel par les prières, par la méditation. Et ne manquons pas à appeler les autres, appeler les fidèles, avoir aussi les informations des autres. Et notre Seigneur sera toujours béni et tout soit pour sa gloire. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse son Église et que Dieu bénisse la race unie. Acclamons pour le roi du roi. Nous invitons le révérend pasteur Cody Kazemo là pour venir clôturer ces moments de prière et abandonner notre retour aux mains de l'Éternel. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci Père de gloire parce que toi tu as encore déversé tes bénédictions dans nos vies. Merci Père de gloire parce que toi tu as été présent Père de gloire pour écouter Père de gloire nos prières. Tu as été présent Père de gloire pour écouter nos supplications Père de gloire. Tu n'as pas, Père de gloire, fermé tes oreilles, Seigneur, mais tu as étendu tes oreilles, Père de gloire, pour nous écouter et nous exaucer. Raison pour laquelle, Père de gloire, oui, nous sommes reconnaissants. Raison pour laquelle nous venons encore, Père de gloire, oui, nous t'élouer. Raison pour laquelle nous venons encore, Père de gloire, oui, pour t'acclamer, parce que toi, tu es merveilleux, parce que toi, tu es bon, parce que toi, tu ne changes jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse que, Père de gloire, oui, ta grâce, Seigneur, puisse encore nous accompagner durant les restes de la journée. Laisse que, Père de gloire, ta grâce, Seigneur, nous accompagne aussi, Seigneur, durant, Seigneur, la semaine que nous allons commencer. Ne nous abandonne pas. Sois toujours avec nous, comme tu l'as promis, que tu seras toujours avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons Jésus.